Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors, je voudrais, comme vous le savez, quand je prends la parole, c'est que j'estime qu'il y a un angle de vue à proposer différent de ce qu'on peut entendre, et donc ça a une raison d'être. Et donc, je voudrais vous proposer, partager avec vous euh, l'analyse que je fais un petit peu de tout ce qui est, puisque c'est la période, Noël, Nouvel An, etc. Je me suis plusieurs fois exprimé dessus, parfois, bon, très, très durement. Euh, je ne regrette pas spécialement ce que j'ai dit, mais j'aimerais avoir une autre approche, parce que dans la vie, il faut affiner ses approches. C'est important, il faut évoluer. Mais ça ne remet pas du tout en question ce que j'ai pu dire sur, sur ce sujet. Soyons clairs. Alors, euh, dans cette affaire de Noël, des fêtes, etc., bon, bien entendu, tout le monde connaît mon opinion là-dessus, hein, je ne vais pas répéter, dans le sens que, voilà, ce sont des... Je déplore, en fait, que des légendes qu'on sait fausses, qu'on sait qu'elles sont inventées de toutes pièces, sont érigées au rang de culte sacré, au point que c'est devenu, oui, une espèce de religion. Mais je suis pas là pour répéter ça, parce que ça, on le sait déjà. Je voudrais dire la chose suivante. Euh, j'ai un sentiment en fait partagé. Le premier sentiment, c'est que quand je roule dans les rues en voiture et que je vois certaines décorations, des lumières, etc., j'ai quand même une réaction de me dire, c'est, le mot c'est pas c'est touchant, mais c'est rassurant, entre guillemets, de voir en fait que les gens essayent encore un petit peu de, de faire des efforts, hein, parce que ça demande du temps de décorer, de mettre les, je sais pas comment ça s'appelle, hein, les petites lanternes, les petites lumières, les attacher, ça clignote, ça consomme de l'électricité, il faut les acheter, etc. Donc, je me dis, tiens, les gens sont encore pas tous des robots. Certes, ils sont ignorants, mais ils sont pas tous des robots. Ils prennent quand même encore du temps pour ces petites choses un peu légères qui paraissent désuètes de nos jours, pour voilà, se fatiguer à faire une décoration de Noël, comme on dit. Et donc, je me dis comme ça, tiens, c'est beau, hein, ces lumières, ces couleurs, je trouve ça esthétique. Je ne veux pas mentir, hein, je n'aime pas faire l'hypocrite. Et ce côté-là, en fait, je le trouve assez, je sais pas, pas rassurant, mais enfin bon, il y a un petit côté touchant, voilà, il y a un petit côté touchant là-dedans. Et donc ça, c'est pas moi l'aspect qui me dérange le plus personnellement, le fait de décorer chez soi et de rendre les choses un peu festives. Voilà, ça change, et pourquoi pas. Donc c'est tout ça pour dire, il faut pas croire que je suis, que j'ai des allergies, que j'attrape des boutons quand je vois des lumières de Noël, etc. C'est pas du tout ça. Au contraire, franchement. Je trouve ça esthétique et je trouve ça un peu féerique, festif. C'est sympa, quoi. Voilà. Euh, mais au-delà de ça, il y a aussi le fait que pourquoi ça m'interpelle. Pourquoi ça m'interpelle? Parce que j'ai du mal, hein. J'ai beaucoup de mal avec cette question parce que je ne comprends pas, en fait. Mais j'essaye de comprendre. Par exemple, ma mère, dont j'ai très peu de nouvelles par WhatsApp, très rarement, pour mon anniversaire ou pour Noël, c'est l'exception. En fait, je me retrouve avec des messages, des images, des sapins, des joyeux Noël, Merry Christmas, Buon Natale en italien, etc. Et je suis tout surpris, en fait. Je suis tout surpris de voir quelqu'un qui est un peu détaché de tout, qui est dans les passions, qui est dans le
bon, qu'elle a la guide, hein, mais bon, en l'état actuel des choses en tout cas, qui en fait se raccroche et donne de l'importance à ça, au point d'envoyer beaucoup d'images et de messages à cette occasion. Et ça m'interpelle, j'essaie d'analyser et de comprendre ce qu'il y a derrière ça. Et ce que j'en déduis de tout ce que je viens de raconter là, les guirlandes, les sapins, les lumières, les messages, les cartes postales, les choses qu'on s'envoie sur Facebook, tout ça, là, hein, tout ce qu'on peut voir. J'en déduis un constat assez simple. C'est que l'humain, quoi qu'on en dise, et c'est ça qui me rassure en fait, l'humain, quoi qu'on en dise, il a besoin de sacré, il a besoin de lien social, et il a besoin de se rattacher à des choses qu'il juge être des repères. Pour les gens, c'est une grande occasion dans l'année de retrouver ses enfants, de faire un dîner, de décorer chez eux. C'est important. Pourquoi c'est important? Parce qu'ils y croient? Pas vraiment. Ils savent très bien que il n'y a pas de Père Noël, il n'y a pas de Saint-Nicolas, il n'y a pas de... Je sais pas tout quoi, enfin tout ce qu'ils racontent autour. En fait, c'est qu'ils aiment, c'est que ça représente quelque chose de sacré, même que c'est faux. Pour vous faire un parallèle, bon, un peu vulgaire, mais voilà, c'est pour vous aider à comprendre. C'est exactement, comment je le vois, c'est exactement comme si vous prenez un homme qui a perdu sa femme ou qui est célibataire, qui n'arrive pas à se marier ou quoi, et qui devrait commander une espèce de poupée sur Internet à qui à qui il mettrait des vêtements, enfin, je sais pas comment on l'appelle, qu'il utiliserait comme compagne en fait. Il sait que cette poupée n'est pas vivante. Il sait très bien qu'elle est fausse, que c'est du plastique, du latex et tout. Mais elle remplit un vide, le vide de la solitude. Et Noël, Nouvel An, c'est exactement ça. Comme Shaitan et ses soldats ont combattu par plein de méthodes l'appartenance à une religion, comment je vais dire, à soustraire de la vie des gens tous les aspects qui les relient au Créateur, eh bien, ils utilisent ce subterfuge-là. Les fêtes, Saint-Valentin, Halloween, pour garder du sacré, pour faire semblant qu'ils ont encore des valeurs, des choses qui les relient les uns aux autres, etc. Normalement, c'est la religion. Normalement, c'est la foi. Donc ça veut dire en fait comme de l'eau qu'on déverse sur du béton. Le béton a beau être d'une épaisseur gigantesque, avec le temps, l'eau creuse, puis il y a des fissures parce qu'il y a de l'humidification, et puis elle s'infiltre goutte par goutte, et au final, l'eau se déverse. C'est-à-dire que c'est impossible de chasser du cœur des hommes le désir de sacré, le désir de lien social et de point de repère. Mais, évidemment, on peut détourner ce besoin avec des illusions. Et je vous l'ai donné avec l'histoire de la poupée, on pourrait dire un robot. Un robot, vous savez, je pense qu'on va arriver d'ici quelques années à des robots avec une apparence humaine très proche, très perfectionnée. Et je l'ai dit dans, je ne sais plus quel audio, hein, un audio de 2017, je crois, qui s'appelait Pornographie et robots, je ne sais plus très bien le titre. J'avais expliqué que je suis convaincu que ces robots seront plus agréables de compagnie à tous les niveaux qu'un être humain. Et on saura que c'est des robots. Mais l'illusion, elle est là, en fait. Le travail, le travail de Shaitan, en fait, c'est de soustraire la vérité pour la remplacer par le mensonge. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Et les fêtes fait partie de ça. C'est-à-dire, il n'y a plus rien, il n'y a plus de sacré. Mais il reste Merry Christmas et Happy New Year. Et ça devient des religions. Et on le voit aussi quand il y a des morts. RIP, les bougies, des petits nounours, des fleurs.
L'humain a besoin de cérémonial. L'humain a besoin de se rattacher à quelque chose de fédérateur en période de crise, en période de souffrance, de solitude, de drame. C'est ça, en fait. Alors, c'est de l'égarement. Donc ça, c'est triste. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'on voit que l'humain a encore besoin de sacré, a besoin de quelque chose qui l'élève au-dessus de sa condition, de juste quelqu'un qui mange, va aux toilettes, va dormir, quelque chose de plus. Et donc ça, c'est un peu ce que je voulais dire, parce que nous, les musulmans, parfois, on a un regard trop, comment je veux dire, pas assez profond sur la question. On ne comprend pas bien, en fait, pourquoi ils font ça, pourquoi ils s'attachent à un mensonge, ils rejettent la vérité. C'est plus compliqué que ça, en fait. Hein. C'est, c'est relié à plein de choses de la nature humaine. Mais, mais, le message d'aujourd'hui, après cette introduction de 10 minutes, il vise, parce que, vous savez, depuis que j'ai lu à l'époque le livre Pourquoi Issa doit-il revenir, j'ai très bien compris que le rôle du musulman, c'est avant tout de s'adresser aux musulmans en priorité. Les autres, ils peuvent écouter, parce que ils sont des musulmans potentiels, donc ça les concerne aussi. Mais le rôle de quelqu'un qui parle au nom de l'islam, c'est avant tout de s'adresser aux croyants, parce que quand les croyants sont en bas de l'échelle à tous les niveaux, c'est qu'il y a un problème, et ça sert à rien de toujours désigner l'extérieur, par exemple en disant « T'as vu les koufars et Noël et ceci et cela ». Oui, on peut faire ça pour se rassurer, mais ça ne changera pas notre condition, à nous les musulmans, qui est catastrophique. Alors, c'est bien beau, c'est bien beau d'être dans les jugements. Moi, je viens de le faire, hein. Je viens de dire ce que je pense, plus ou moins, hein, de Noël et des fêtes, etc. J'en ai parlé des années précédentes, donc je ne répète pas ce que j'ai pu dire de manière plus complète sur le sujet. Mais, nous, nous, on pense qu'on est très différents. On pense que nous, on n'est pas concernés par tout ça. Et pourtant, qu'est-ce qui nous a, qu'est-ce qui nous a perdus? Et on espère que c'est temporaire. Qu'est-ce qui nous a fait dégringoler? C'est qu'en fait, sans qu'on s'en rende compte, bien souvent, on a adopté la religion, consumérisme et marchandisation, on l'a incorporée dans l'islam. C'est pour ça qu'au final, on regarde les autres et on les juge. Mais nous, où en sommes-nous? Avec, nos pèlerinages à la Mecque à 5, 6, 7, 8 000 euros, avec nos grosses courses et nos congélateurs et nos frigos qui explosent à chaque ramadan, au point que les commerçants se frottent les mains parce qu'ils savent qu'ils vont multiplier leur chiffre d'affaires par 2, avec nos conférences, nos cours, nos inscriptions à des agences matrimoniales et autres, contre monnaie sonnante et trébuchante, contre des dots toujours de plus en plus élevées, des fêtes de plus en plus voyantes, des exigences de voitures, d'appartements, de meubles Ikea, avant d'accepter une demande en mariage, etc., etc., etc. Nous sommes devenus, mes frères et sœurs, des consuméristes. Nous avons adopté la religion du matérialisme sous le vernis islamique. Et ce à quoi on assiste dernièrement, dont je dénonce régulièrement, c'est pas étonnant. C'est parce que c'est simple à comprendre. Satan entoure l'homme de désir. C'est-à-dire, si tu vends ta religion, si tu brades ta religion, si tu trafiques ta religion, tu auras le droit à ça, ça, ça et ça. Et c'est extraordinaire. Demandez aux gens, moi je ne connais pas, alhamdoulilah,
Mais demandez aux gens qui ont touché à l'héroïne, à la cocaïne, avec des sorties, avec des escort girls dans des, je sais pas, des voitures de luxe et tout. C'est, à ce qui paraît, ce sont des sensations extraordinaires. Tu te sens invulnérable, tu te sens le plus fort du monde, tu as la pêche, tu fais des nuits blanches, etc. Euh, voilà, les promesses de Shaitan, qui sont pas des promesses mais des pièges, sont évidemment des promesses très tentantes. Et évidemment, ce que je viens de dire là, ce sont des choses extrêmes, drogue et autres, etc. Mais avec des gens plus scrupuleux, on opère autrement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit, euh, tu consacres beaucoup de temps à la religion, ça mérite bien une rémunération pour transmettre tel et tel savoir, etc. Et alors on va trouver des fatwas, on va trouver des appuis, on va trouver... Vous savez, moi j'ai même entendu un frère, enfin pas un frère, plusieurs, qui me disaient, même si demain le Hajj est à 200 000 euros, il faut le faire. C'est-à-dire que donc il y a des gens qui ne comprennent parfois pas que le bien, la substance centrale du bien, peut être enrobé de mal, et de faux et de mensonges, etc. Et que donc, à un moment donné, vouloir faire le bien à travers le mal, c'est nourrir le mal. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme si je vous dis, pour ouvrir une école islamique et pour pouvoir répondre à toutes les normes de sécurité, incendie, machin, eh bien, je, je vais faire vendre à des rabatteurs de la cocaïne dans les quartiers. Parce que, de toute façon, c'est des gens qui se droguent, qui veulent de la drogue. Et cet argent, il va avoir une bonne fin, puisque ça servira d'école. Donc, voilà, pour sauver les bons, autant nourrir les mauvais avec leur drogue. Vous savez, on peut développer toutes sortes de théories pour valider ce qu'on fait dans la vie. C'est facile, hein. Euh, mais à un moment donné, nous les musulmans, on a une feuille de route, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Et qu'est-ce qu'en dit l'islam de tout ça? C'est que les pauvres ont des droits sur les riches doivent restituer une part de leur richesse, etc. Mais ce qui caractérise l'islam, c'est la solidarité, c'est le fait de ne pas refuser, c'est très important ça, de ne pas refuser le matériel, c'est-à-dire, voilà, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il était invité à une table et qu'il y avait des bonnes choses à manger, il les mangeait, il commençait pas à faire des manières, quoi. Non, non, oh là là, du bon poulet, je veux pas. C'est-à-dire, il y a, eh ben il y a. Et puis quand il y a pas, ben il y a pas. Et quand il y a, mais qu'il n'y a pas pour tout le monde, ben on partage, ou on donne, en espérant que Allah rendra d'une autre façon. Vous savez, l'islam, de ce que j'en ai compris, parce que ce qui paraît, je suis un grand ignorant, bon, c'est pas grave, c'est possible, hein. On est tous ignorants, à mon avis, de beaucoup de choses. Que sommes-nous, des petits êtres humains qui essayent de comprendre des choses très compliquées et très profondes, mais on essaye. Euh, L'islam, en fait, c'est une mentalité. Et cette mentalité, selon moi, elle s'acquiert pas avec les années d'études, avec la science, avec plein de choses comme ça. La mentalité islamique, ça s'acquiert avec le rejet, ou en tout cas le contrôle de ses bas instincts à tous les niveaux, contrôle de la colère, contrôle de la jalousie, contrôle de l'impatience, contrôle de l'égoïsme, contrôle de la gourmandise. Vous savez, l'être humain, quand il se laisse aller, eh ben, c'est comme un enfant, hein. C'est à moi, je veux toujours plus. Regardez les riches. Ils nagent dans les milliards, les grosses fortunes. Ils nagent dans les milliards. Mais ils ne se comparent pas à nous.
où il ne se compare pas à la logique. Qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent? Il se compare aux autres grandes fortunes. Et ils disent, lui qui a 20 milliards et moi qui en a 18, il a 20 parce qu'il a investi dans telle société, donc moi aussi je vais racheter une société concurrente. Comme ça, moi aussi je vais devenir aller à 20 milliards. Les gens sont dans leur propre microcosmos, leur propre point de référence. Et ils se détachent de la réalité. Et donc, l'islam, en fait, c'est toute une mentalité qui n'est ni occidentale, ni maghrébine, ni arabe ou bédouine. C'est une mentalité spécifique. La preuve, c'est que les Quraysh, dont est issu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne comprenaient pas beaucoup de choses de l'islam. C'était pas dans leur ADN. Comment avoir maximum 4 femmes alors que j'en ai 50? Comment arrêter de boire du vin? Comment arrêter d'adorer Allah à travers des statues? On a toujours fait comme ça. C'est comme ça qu'on maintient la paix entre les tribus. C'est-à-dire que c'était hors de leur concept. C'était des choses d'où l'effort très important qu'ont dû fournir les premiers compagnons. Parce qu'ils ont dû, évidemment, se retrouver face à l'incompréhension de leur famille, de leur entourage, de leurs amis, qui étaient dans des mentalités comme on peut voir aujourd'hui. Quand vous voyez des riches au Koweït, en Arabie ou ailleurs, on est dans la caricature, en fait. On a envie de rigoler, tellement c'est grotesque. Des grosses jeeps, avec des poignées en or aux toilettes. Enfin, vous avez tous vu tous ces reportages sur les grosses fortunes. C'est-à-dire qu'on est dans l'excentricité parce que j'en veux plus et plus et plus. J'ai 20 voitures, j'en veux 30. Je veux la nouvelle Bugatti. Et puis je la revends parce qu'il y a un nouveau modèle qui est sorti. On est dans le consumérisme à outrance. L'humain, c'est ça. Même s'il est d'origine arabe et même s'il se dit musulman. L'humain, quand il n'est pas imprégné de mentalité islamique, c'est tout ça. Plus le reste, racisme, enfin tout ce qui va avec. Et donc en fait, nous, on a facile de dire ah, Halloween, Noël, le consumérisme, les iPhones, etc., etc. Enfin, juger. Mais comme je vous le dis à chaque audio, et je le redis encore aujourd'hui, moi, je ne peux pas jeter la pierre, d'une manière prioritaire en tout cas, à des ignorants. Je veux dire, c'est normal que des gens qui n'ont plus de religion, qui sont éduqués par Hanouna, les vidéos comiques que tout le monde se partage sur Facebook, les caméras cachées et tout, c'est normal que ces gens ont des réactions basiques et qui se rattachent à Noël, à Halloween. Je déguise les enfants à carnaval, j'achète une rose à ma femme à Saint-Valentin. C'est normal tout ça. Pour eux, pour moi, c'est normal qu'ils soient comme ça. Encore, j'ai dit que ça me rassure un petit peu de voir qu'il y a encore un peu de sacré, qu'ils n'ont pas tout abandonné et qu'ils consacrent encore un peu de temps pour des choses comme ça. Mais le pas normal et le révoltant, c'est nous. Et là, on me dit, ah, tu vois, tu t'attaques aux musulmans, tu veux diviser la communauté musulmane. Toutes tes critiques sont dirigées envers les musulmans. Mais bien sûr, et c'est normal. Quand Isa salam il est venu, je répète, il n'a pas perdu son temps à courir derrière les Romains qui adoraient Jupiter et Mars et compagnie. Il a couru derrière les pharisiens, les zélotes et tous les juifs qui se disaient croyants. Et c'est contre eux qu'il a fait des remarques, c'est contre eux qu'il a fait des révoltes, c'est contre eux qu'il a dit des phrases blessantes. Parce que nous, je répète, nous les croyants, on a signé un contrat, on a signé un pacte, comme certains l'ont signé avec Shaitan, et puis ils payent le prix. On ne peut pas à un moment donné dire je veux l'islam, je veux le paradis, je veux plaire à Allah, je veux adorer Allah, mais j'adopte tous les codes et je me compare à ceux qui n'adorent rien d'autre que leur passion. C'est pas possible. C'est malhonnête, quoi, en fait. C'est malhonnête. Et ça, c'est l'ultime tentation actuelle. C'est que les musulmans, à travers le féminisme, les formations payantes, je sais plus tous les noms, hein, le développement de soi, tous ces trucs-là, en fait, ça vise
à embarquer les musulmans dans un fonctionnement économico-social qui est tout à fait comparable au fonctionnement capitaliste, non croyant, non musulman. Et ça, c'est le problème. Et donc, à nouveau, comme pour toutes les autres questions, avant de nous comparer et de juger les autres, qui sont ce qu'ils sont, je l'ai déjà dit, ils sont ce qu'ils sont. Nous, où en sommes-nous? Vous voulez un exemple? Prenons un exemple concret. Il y a quelques semaines ou mois, je ne sais plus maintenant, 2 mois peut-être, j'ai fait un live avec un racialiste, pas un gars d'extrême droite, un racialiste nazi pratiquement, avec des tatouages et avec un niveau qui est le niveau qui est le sien, c'est-à-dire basique. Le vidéo est là, vous pouvez aller l'écouter. Je suis rentré dans son monde, je me suis mis à son niveau pour communiquer avec lui, parce que sinon il n'y a pas de débat, pas possible. Et si vous remarquez bien, ce monsieur, qui s'appelle Alexis, il a été respectueux, il ne m'a pas insulté. Bien sûr, il a mal parlé de l'islam parce qu'il n'est pas musulman. Il est un païen, comment je veux dire, païen, épicurien, qui ne croit en rien d'autre que les femmes, le vin, la cigarette. Ce sont ses mots, hein, c'est pas moi. Mais il a été respectueux. On a pu avoir un échange. A contrario, vous avez tous, enfin pas tous, mais vous êtes nombreux à avoir assisté au triste spectacle des tweets de Marwan Matmati, qui n'est pas Metmati parce qu'il y a eu une confusion. C'est Matmati, donc c'est un Tunisien, je pense, qui a fait des longues études religieuses, etc. Qui a posté des messages hallucinants. Tu es un égarement pour la religion, tu es l'idiot du village, tu es, je ne t'appelle plus frère, mais mec. Enfin, qui a été donc méprisant, rabaissant, etc. Bon, c'est son droit, mais le problème à nouveau, c'est pourquoi un nazi racialiste est capable de parler respectueusement alors que tout nous sépare, et un frère en religion n'est même pas capable de faire la part des choses. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai évoqué des réserves et des critiques envers une affiche dans laquelle donc 8 conférenciers et conférencières vont parler pendant une semaine tous les soirs du mariage. J'ai expliqué pourquoi, je ne vais pas répéter. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est le symptôme d'un problème. Le problème, c'est que l'islam est là, les mosquées sont là, la prière est là, les sciences islamiques sont là, les livres sont là, les sites internet, les dourous, tout ce que vous voulez. Mais la mentalité et les cœurs n'y sont pas. C'est-à-dire que l'imprégnation islamique a disparu autant que l'adhésion à l'islam a augmenté. Ah, nous sommes 1,5 milliard, l'islam se propage. Oui, mais quel islam? Vécu comment? Compris comment? Même chose pour vous, les sœurs. Je suis désolé, je ne suis pas un hypocrite. Je suis obligé de dire les choses comme je les vois. Tout le monde maintenant, voilà, veut adopter le voile fashion et voit ça comme un instrument de séduction. Parce que voilà, on met un voile de couleur et puis on se maquille, on se regarde dans le miroir, on fait des selfies, on sort comme ça. Vous savez, ça sert à rien, je l'ai déjà dit, ça sert à rien de jouer des jeux. Dans la vie, il faut trancher. Soit tu veux jouer la bimbo, attirante, attrayante, et alors vas-y, va au bout du truc, quoi. Mais il ne faut pas commencer à utiliser la religion pour se donner bonne conscience en disant je fais la bimbo, je suis attrayante, je fais mes yeux de biche avec mon maquillage, etc. Bien sûr, en dehors de mon mari, c'est-à-dire avec le boucher, le boulanger, le chauffeur de bus, mon prof et mes copains de classe ou mes collègues de travail. Mais voilà, comme j'ai mis un voile, en fait, je suis quand même musulmane. Hein. Faut pas. Le drame des musulmans, en fait, il est là.
Combien de frères ils ont adopté la barbe pour avoir l'air sage et viril parce que tel ou tel rappeur sont barbus, je sais pas, Caris et autres. Mais leur cœur, il est toujours plein de mentalité, de racaille, de mauvais vocabulaire, de, de, de violence, et tout ça, quoi. Moi, chaque fois, ça me choque, hein. Je sais que les frères sont pas d'accord avec moi, mais je le dis franchement. Moi, à chaque fois, ça me choque, en fait, de voir des musulmans qui disent on est pieux, on est sage, on est pondéré, on n'est pas matérialiste, on est... Vous voyez, enfin, tout ça, quoi. Et puis, tu les vois sauter sur leur chaise devant un match du FC Barcelone ou un combat de MMA où les gars pissent du sang avec des arcades ouvertes. Et tu les vois comme des gens autour d'un stade de gladiateurs. Ouais, vas-y, achève-le, t'as vu, ah, il lui a mis une belle patate. Tout ça, ça m'amène chaque fois à me dire attention, attention, parce que être musulman, c'est une chose, avoir l'apparence islamique, c'est une chose, critiquer les autres et leur déviance et leur ignorance, c'est une chose, mais nous, où en sommes-nous? Où en est notre mentalité? Sommes-nous véritablement musulmans dans tous ces aspects-là de notre vie? Ou bien, en fait, on a la barbe, on prie, mais on est là avec nos grosses Breitling, notre iPhone doré à 1500 euros, euh, en première classe, dans euh, compagnie aérienne des Émiratis, on part en Thaïlande, on fait du business, on a des lunettes de soleil. Vous voyez, à un moment donné, faut être un peu crédible. Alors, c'est vrai que la situation, elle est ce qu'elle est. Oui, voilà, on a tous vu le monde arabe signe des traités avec Israël. Euh, oui, les fêtes de Noël, ben, ça se propage partout parce que c'est le mondialisme et on veut suivre la tendance du monde et tout et tout. Mais c'est pas le plus grave. Le plus grave, en fait, c'est que l'élite islamique, les professeurs, les prédicateurs, les imams, les dirigeants, tout ça, normalement, ils devraient montrer l'exemple. Un exemple d'ascétisme, de pondération, je répète, de mentalité islamique. Parce que on a beaucoup parlé quand nous, depuis qu'on est jeune en fait, ou depuis qu'on est revenu à l'islam ou quoi, on parle beaucoup de science, on parle beaucoup de sunnah, on parle beaucoup de toutes sortes de choses, des mots comme ça, très théoriques. Mais est-ce qu'on a bien tous compris l'importance de la mentalité islamique? Moi, je suis tous les jours choqué, hein. Tous les jours, tous les jours. Chaque fois que je parle avec un frère, il me raconte sa vie, ses aventures, je suis chaque fois choqué. Choqué. Tu entends des frères, je l'ai déjà dit, hein, qui vivent... Enfin, je vais pas... ça sert à rien de donner des exemples parce que, voilà, ça culpabilise, mais croyez-moi, mes frères et sœurs, malgré tout ce qu'on peut penser de moi, hein, ignorant, malfaisant, négatif, c'est pas du négativisme, c'est nous pousser à être meilleurs. Rappelez-vous ce que j'ai dit hier, on doit apprendre à détester nos mauvais côtés et nos faiblesses, sinon on progresse pas. Et parmi ces grandes lacunes qu'on a, c'est que la plupart d'entre nous, hommes et femmes, barbus, pas barbus, voilés, pas voilés, on n'a pas adopté une mentalité islamique. On est dans le consumérisme, on est dans l'ère du temps avec un vernis islamique et donc on pense que tout va bien. C'est pas, c'est pas la voie à suivre. Alors, juger les fêtes de Noël et de Nouvel An, les feux d'artifice et les lumières et les machins, c'est une chose. Mais ça ne changera pas notre situation à nous, qui est devenue en fait très proche, mais avec un autre vernis. Au lieu de dire Joyeux Noël, on dit Ramadan Mubarak. Au lieu de faire des dîners de Noël, on fait des dîners de l'Aïd ou du Ramadan. On achète des vêtements pour les enfants, on consomme. Euh, bref, on change quelques petits détails, mais le fond, il est le même. On croit que c'est différent. On croit. Mais c'est la même chose. La preuve, la meilleure preuve que je peux donner, et je vais conclure là-dessus, c'est que quand vous venez vers tous ces gens qui disent Ramadan Mubarak, qui ont la barbe, qui vont à la mosquée, qui font le hajj, qui ont le voile, tout,
qui veulent un mariage dans le halal pour leurs enfants, quand vous venez et vous présentez l'idéal d'un État islamique, tout ce que ça implique, tout ce qui sera permis, pas permis, vous allez voir que ça va susciter beaucoup de rejets. Ça signifie qu'on veut bien adhérer au vernis, à la surface, tant que le contenant est plus ou moins paganique. Si on change le fond du paganisme vers l'islamique, là vous allez voir un lever de bouclier. Ça signifie que les cœurs ne sont pas gagnés, ne sont pas musulmans. Alors là, ça je laisse ça à des gens de science déterminés. Qu'est-ce qui fait qu'on est vraiment musulman? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est plus dans l'islam? Qu'est-ce qui fait qu'on croit être dans l'islam mais on n'est pas vraiment? Ça, c'est plus compliqué parce que ça demande toute une série d'explications. Mais en tout cas, il y a un problème. Le problème, on peut l'identifier. Après, il faut laisser les médecins s'en occuper parce que c'est très pointu. Mais très clairement, nous avons adhéré à la grande religion du consumérisme mondial. On a juste gardé quelques codes islamiques pour se donner bonne conscience. Mais nous sommes à fond dedans, sur Snapchat, sur Instagram, sur TikTok. Ça danse, ça chante, ça fait des selfies, ça tire la langue. Tout. Et donc, là est le vrai problème. Certainement pas dans les quelques lumières qui clignotent que X, Y, Z a pu mettre autour de chez vous parce que c'est la seule religion qui lui reste. Voilà, malheureusement, ça c'est l'égarement. Mais occupons-nous de nous, il y a beaucoup de travail. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.